Alors laisse-moi te dire ça. Si on trouve une explication logique, une preuve pour l'islam, est-ce que tu reviendras? Qu'est-ce que vous en dites? Je vous pose la question à tous les deux. C'est trop tard pour moi. Je reviendrai. Pourquoi est-ce que c'est trop tard pour toi? Je dois voir Dieu de mes propres yeux. Tu pourrais dire, tu ne vois pas le Tengri non plus. Comme je l'ai dit, ce n'est pas quelque chose de logique. C'est plutôt une sorte d'union sentimentale avec la nature. C'est une chose spirituelle. Alors, laissez-moi vous montrer une autre perspective. Et comme tu l'as dit, si ça a du sens, pourquoi pas? Tu as dit que les gens recherchent des choses logiques. Peut-être que tu changeras d'avis aussi. Peut-être que tu vas dire, oui, je trouve ça raisonnable et beau sentimentalement parlant. Peut-être changeras-tu d'avis. Quand je regarde l'univers, je constate que les résultats de ma recherche logique m'ont conduit à l'islam. L'univers, par exemple, je le vois comme un livre. Quand je regarde l'univers, chaque détail, chaque atome, chaque électron, chaque proton, même chaque quark est comme une lettre qui me transmet un message, un sens que je comprends. Bon, si on regarde l'univers, il est constitué de matière, n'est-ce pas? Donc tout est fait de matière, tout est fait d'atomes, tout est fait de particules atomiques, c'est bien ça? C'est exact. N'est-ce pas? Tout est fait de particules. Quand j'examine ces particules, elles n'ont ni connaissance, ni volonté, ni force, ni vie. Elles ne sont pas vivantes. Ce sont des êtres sans vie comme un mur. Maintenant, quand je regarde, dans chaque mouvement des êtres vivants, dans tout ce qu'ils font, il y a des processus qui nécessitent toujours de la connaissance, de la conscience et de la sagesse. Par exemple, le fait que l'être humain se forme à partir d'un seul atome, ou encore le fait que cette personne puisse parler et voir. Toutes les actions systématiques des cellules de votre corps, quand on voit que tout ça vient d'un seul atome, on comprend que derrière ces atomes, il y a quelqu'un qui a de la connaissance, de la volonté, de la force et de la vie. Prenons un exemple. Supposons que nous fassions monter dans une voiture une personne aveugle, sourde et dépourvue de toute intelligence. Cette personne est en train de faire le trajet de New York à Los Angeles. Mais comment? Elle ne voit pas, n'entend pas et n'est pas douée de raison. Et parmi les centaines de milliers de routes et de carrefours différents, il choisit toujours la bonne route et finit à Los Angeles. Est-ce que c'est possible? Imaginons que tu fasses des allers-retours à l'infini en choisissant à chaque fois la même route parmi des milliers d'autres. Est-il possible que cette personne fasse ça toute seule? Bien sûr, ce n'est pas possible. Mon frère, ce ne serait pas logique. Donc supposons, logiquement, si ce genre de choses arrive, comme je le vois tout le temps, je dirais, derrière cette personne, il y a quelqu'un qui la dirige, qui a la vue, la connaissance et la volonté, elle ne peut pas faire ça toute seule. Prenons même l'exemple le plus basique. En fait, l'exemple de l'atome qu'on vient de donner est très similaire à celui-ci. Donc quand je regarde chaque particule, chaque matière, chaque atome, où qu'ils aillent, parmi les millions de possibilités différentes, ils choisissent toujours la bonne. Comme on l'a dit, lorsqu'une particule devient une partie d'un être humain, elle va toujours au bon endroit en choisissant la bonne possibilité. Une particule se balade dans notre corps. Les particules qui doivent aller à l'œil vont exactement à l'œil. Les particules qui doivent aller au poumon vont exactement au poumon. Et quand on y pense, disons que cette particule sort du corps humain et qu'elle entre dans le corps d'une plante. Et pendant que la plante devient un arbre, cette particule passe toujours par le bon chemin pour aller à l'endroit où elle est censée aller. Puis, elle passe de là à un autre animal. Je veux dire, c'est comme aller dans une usine. Elle va dans toutes les usines, elle se promène, et partout où elle va, elle fonctionne parfaitement. Comme l'exemple de la personne qui fait des allers-retours vers Los Angeles, elle choisit toujours le bon chemin. Donc, tout comme je me dis qu'il y a quelqu'un qui a de la volonté derrière cette personne, je me dis la même chose pour ces particules. Et il contrôle toutes les particules. Je dirais donc qu'il y a quelqu'un derrière l'atome. Et vous savez où me conduit ce genre de raisonnement? Il me conduit à la foi que l'islam enseigne. Parce que dit l'islam? Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'a besoin de rien, il contrôle tout. C'est lui qui gère et contrôle chacune des particules. On peut citer d'autres exemples. Disons, les êtres humains agissent selon la logique. Si cette caractéristique existe chez l'être humain, alors certainement celui qui nous a créés agira lui aussi avec sagesse. Et on dira du coup, celui qui fait tout avec sagesse nous enverra certainement un prophète, il nous enverra un livre. Parce que, prenons un commandant par exemple, le commandant rassemble une armée, mais il n'y a pas de règles. Est-ce que ça a un sens? Ou bien un roi fonde un État, mais il n'y a pas de système, pas de règles. Est-ce que c'est possible? Vous avez déjà vu une chose pareille? Non. Si une telle chose n'est pas possible, il est certain que cette entité, si elle fait tout avec sagesse et logique, enverra un prophète. Je dirais, dans cette armée qu'il a rassemblée, dans cet ordre qu'il a établi, il enverra un livre qui explique pourquoi les êtres humains ont été créés, pourquoi sont-ils ici, que doivent-ils faire. Toutes ces déductions m'amènent toujours au sujet dont l'islam parle. La logique dit toujours l'islam. Qu'est-ce que vous en dites maintenant? Mon frère, c'est étrange. Mon cerveau ne fonctionne pas en ce moment. Mon frère, j'ai l'impression que petit à petit, je vais devenir croyant, mais je ne sais pas.